Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie encore d'être là ce matin pour écouter la parole de Dieu après ce temps de louange et de célébration. C'est toujours une joie d'entendre nos enfants chanter, jouer aux instruments de musique ou réciter la parole de Dieu. Ce matin, je vous invite à prendre la parole dans l'épître de Paul aux Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, nous lirons au chapitre 3, du verset 12 au verset 21. Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 21. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole, qu'il nous sanctifie par cette parole et qu'il nous accorde toute grâce et que cette parole nous transforme et nous permette de lui ressembler de plus en plus. Alors le message de ce matin nous parle de la course. Nous avons chanté des beaux chants tout à l'heure qui nous parlaient vraiment de cette course-là. La fin de la course, la fin des travaux, achever la course. Nous avons entendu cela, aller jusqu'au bout de la course. Et chaque fois dans la vie chrétienne, on parle de la course. Et la vie chrétienne est une course en fait. Une course ou une marche, mais une course qui nous amène où? Une course pour faire quoi? Une course jusqu'où? Une course pour quel but en fait? Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Mais et si nous sommes en course, et sommes-nous sûrs d'aller jusqu'au bout de cette course? Sommes-nous sûrs d'achever cette course? Est-ce que nous sommes comme l'apôtre Paul qui finit par dire « J'ai achevé ma course ». Et l'objectif ce matin, à travers ce passage, ce message, chers frères et sœurs, c'est de nous aider à trouver tout ce qu'il faut, tous les ingrédients dont on a besoin, non seulement pour nous engager dans cette course, mais en plus pour aller jusqu'au bout de la course, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que cela ne sert à rien d'entamer une course et qui ne nous amène pas à la destination finale. Cela ne sert à rien de commencer une marche qui ne nous amène pas à la ligne d'arrivée. C'est comme si on aurait perdu le temps. C'est comme si on se serait épuisé pour rien. Et c'est comme si on aurait perdu des forces pour rien. Quand on entame une marche, quand on démarre une course, c'est pour arriver au bout. Un coureur ne peut pas démarrer une compétition de course en ayant dans la tête qu'il va s'arrêter en mi-chemin. En se disant, oui, je veux commencer cette course, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Non, aucun compétiteur n'a cet état d'esprit-là lorsqu'il est sur la ligne de départ. Non, et nous aussi, comme chrétiens, nous aussi, comme enfants de Dieu, nous sommes en quelque sorte sur une ligne de départ. Et notre état d'esprit doit être un état d'esprit de compétiteur. Un état d'esprit de coureur qui veut aller jusqu'au bout, de compétiteur qui veut gagner et qui veut remporter le prix qui est lié à cette course. Oh, chers frères et sœurs, nous sommes engagés dans une course spirituelle, une course pour la foi, une course pour la vie éternelle, une course qui doit nous conduire au ciel, une course vers notre destinée, une course vers notre vocation. Et l'apôtre Paul va nous dire que notre vocation, elle est céleste. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à vivre dans le ciel. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que ce jour que nous attendons avec tant de patience, tant d'impatience, que ce jour arrive pour que nous soyons enfin ensemble dans le même endroit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà où doit nous amener cette course. Voilà pourquoi nous courons. Et les gens me demandent, mais pourquoi tu cours? Pourquoi tu parles de Jésus? Pourquoi tu es à gauche, à droite? Et à chaque fois, tu parles de Jésus. Pourquoi cela? Ma course a un but. Et j'espère que tu as le même but que moi ce matin. C'est de remporter le prix et le prix de notre vocation, qui est de vivre le reste de notre vie, le reste de notre éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il posera sur notre tête cette couronne de justice que l'apôtre Paul voyait déjà arriver. Il dit, ma course est achevée, j'ai achevé ma course.
J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, c'est la couronne de justice qui m'est réservée. Mais est-ce que cette couronne t'est réservée aussi? Est-ce que tu es prêt à dire comme l'apôtre Paul, au moment où tu partiras de ce monde, j'ai achevé ma course? Est-ce que tu es prêt à dire comme l'apôtre Paul aussi, Seigneur, j'ai couru. Ça a été difficile. J'ai eu des pointes de côté. Parfois, je suis tombé, mais je me suis relevé. J'ai repris la course ou j'ai repris ma marche et je l'ai achevée. J'ai traversé la ligne d'arrivée. Est-ce que tu peux le dire aussi? Est-ce que tu es prêt à le dire aussi? Alors, seuls les compétiteurs qui vont jusqu'au bout, seuls les compétiteurs persévérants, seuls ceux qui sont dotés de force et de puissance vont aller jusqu'au bout. Cette course n'est pas réservée aux faibles. Cette course n'est pas réservée à ceux qui vont regarder aux choses du monde. Non, nous devons regarder vers l'avant et être prêts. Et pour être prêt, il faut se préparer comme un bon compétiteur. Alors, j'ai intitulé ce message « N'arrête pas ta course, n'arrête pas ta course ni ta marche vers ta destinée, vers ta vocation. N'arrête pas ta course. Cherche à tout prix à achever ta course. » C'est là notre objectif à tous croyants. C'est cela. Nous voulons arriver au bout. Alors que le Seigneur nous aide. Lisons cette parole, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 21. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin à travers ce passage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'adresse ici aux Philippiens. C'est une communauté qu'il a beaucoup affectionnée parce que les Philippiens lui ont apporté beaucoup d'aide alors qu'il était en prison, alors qu'il était en difficulté. Cette église de Philippe a fait une collecte et ils ont envoyé un des leurs pour donner cette collecte à l'apôtre Paul qui était en souffrance. Et l'apôtre Paul va leur rendre bien. Il a gardé une certaine affection avec cette église. Il les voit comme des frères, comme des sœurs. Il leur parle vraiment avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'affection. On sent beaucoup d'amour dans les paroles de l'apôtre Paul quand il s'adresse ici aux Philippiens. C'est d'ailleurs une des seules aides qu'il a accepté de prendre parce qu'il en a refusé des Corinthiens, parce qu'il connaissait leur cœur. Mais les Philippiens, ils avaient un cœur clair, un cœur bien disposé. Et donc, il a accepté leur aide et il va garder une relation d'affection avec cette église ici. Et il va leur écrire ces paroles dans ce chapitre 3
où il commence à sentir sa faim. L'apôtre Paul est dans ses vieux jours, mais il est en prison, et il sent qu'ici, dans cette prison, dans ce procès qui va arriver, il risque de ne pas s'en sortir. Et donc, il va leur donner ses dernières paroles, ses derniers mots et ses dernières recommandations pour leur demander de rester focalisés sur la course, sur le chemin ou sur la marche qu'ils ont engagée. Et ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il nous le dit à nous aujourd'hui. Nous qui sommes engagés dans une course, les chrétiens, le croyant est engagé dans une course, comme j'ai dit tout à l'heure, une course pour la foi, une course vers la vie éternelle, une course vers sa vocation, parce que nous sommes passagers dans ce monde. Nous passerons. Mais la question est, nous passerons pour aller où? Et où est-ce que nous vivrons le reste de notre vie après la mort? Parce qu'il y a quelque chose après la mort. Et ce passage sur cette terre doit nous conduire à quelque chose, doit nous conduire à un endroit qui est donc notre destinée. Dieu nous a créés pour que nous vivions avec lui. Dieu nous a créés, il nous a mis sur terre pour qu'au final, nous passions le reste de notre vie avec lui, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la question est, sur ce parcours dans lequel tu es engagé, quel est ton caractère? Quelle est ta détermination? Quelle est ta persévérance? Quelle est ta force? Parce que ce n'est pas facile tous les jours de s'engager dans cette course. Ce n'est pas facile tous les jours de courir sur ce chemin. Et la vraie question est, quelles sont les armes que j'ai pour tenir jusqu'au bout? Alors la première chose que l'apôtre Paul nous dit à travers ce passage, c'est d'oublier, dans cette course dans laquelle nous sommes engagés, oublier ce qui est en arrière. Première chose, oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière, c'est-à-dire ce qui te retient en arrière, ce qui te garde en arrière, ce qui t'empêche d'aller vers l'avant. Nous avons beaucoup de choses que nous gardons. Nous avons beaucoup de choses parfois qui nous retiennent et qui nous empêchent d'aller vers l'avant et qui nous bloquent. Et l'apôtre Paul dit que lui, il est en train de courir. Et ce qu'il fait dans cette course, c'est qu'il oublie ce qui est en arrière. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Est-ce que tu as oublié ce qui est derrière toi? Est-ce que tu as oublié ces choses-là qui sont dans ton passé? Et ces choses qui ne sont pas toujours honorables. Ces choses qui représentaient ton vieil homme, c'est-à-dire ta vieille vie, ton ancienne vie, qui n'était pas toujours honorable et qui n'honorait pas toujours Dieu. Est-ce que tu les as oubliés? Tu es en train d'entamer une course avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu t'engages sur un chemin qui va te conduire à ta destinée. Mais dans ce chemin, dans cette course, est-ce que tu as pensé à oublier ce qui te pesait lourd derrière? Parce qu'il y a des choses comme ça, chers frères et sœurs, qui nous retiennent esclaves et qui nous empêchent d'entamer véritablement la course. L'apôtre Paul dit, j'oublie. La parole t'appelle ce matin à oublier. À oublier des choses. Pas les bonnes, mais les mauvaises. Vous savez, toutes ces choses qui nous retiennent. Est-ce que tu as oublié tes vieilles rancunes? Vis-à-vis d'un frère, d'une sœur ou de quelqu'un, je ne sais pas, un membre de ta famille ou quelque chose. Parfois, on reste enfermé dans des rancœurs qui nous empêchent donc d'enchaîner la course, d'entamer la course, d'aller vers l'avant. L'apôtre Paul dit, oublie. Oublie tes rancœurs. Oublie ton amertume. Parfois, on fabrique et on forme une sorte un noyau d'amertume dans le cœur
qui nous retient en arrière et qui nous empêche d'aller en avant. L'apôtre Paul dit ce matin, oublie cette amertume. Ça veut dire, chasse cette amertume de ton cœur. Chasse cette rancune de ton cœur. Parce qu'elle fait quoi? Elle te retient en arrière. Et elle t'empêche véritablement d'engager ta course. L'aigreur. Nous sommes souvent aigris. Et cette aigreur nous empêche d'enchaîner dans notre course. Et la parole nous dit, ce matin, chasse l'aigreur. Chasse l'aigreur. Lâche, parce que cela te retient en arrière. Beaucoup de gens sont dans la haine. Ah, je n'oublie pas. Mais lui, il m'a fait mal. Mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait. Mais je lui garde dedans. Et je le hais jusqu'au bout. Voilà les paroles souvent qu'on entend. Mais en disant ça, en fait, tu es en train de te retenir. Et tu restes en arrière. Voilà les choses qui nous retiennent en arrière. L'aigreur, l'amertume, la jalousie, la haine, les rancœurs. Toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu retiennent le coureur en arrière et l'empêchent de s'engager véritablement dans la course. Oublie. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Dans ta course, oublie ce qui est en arrière. Et la deuxième chose que tu dois faire, alors si tu oublies ce qui est en arrière, tu dois donc faire autre chose. Adopter la position du coureur. Oublie ce qui est en arrière pour faire quoi? Pour te porter vers ce qui est en avant. Voilà la bonne position que toi, le coureur qui t'engage avec Jésus-Christ ce matin, tu dois adopter. Balaie tes péchés passés. Oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui te retenait. L'apôtre Paul a oublié sa vieille vie. Vous savez, c'était un persécuteur. C'était un tueur de chrétiens. Mais il a été saisi par Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici. J'ai été saisi. Et pour oublier véritablement, nous devons être saisis par Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous allons oublier. C'est lui qui va nous aider à oublier véritablement ce qui est en arrière. Oh, je prie ce matin que si tu as encore cette vieille rancune, si tu as encore cette haine qui te retient en arrière, que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à l'oublier ce matin, afin que tu t'engages véritablement dans sa course. Parce que tant que tu as encore cette haine, tant que tu as encore cette rancune, tant que tu as encore cette aigreur et ce péché qui te retient, tu ne pourras pas courir tranquillement. Il y aura toujours comme si quelque chose qui te retient. Il y aura toujours comme si quelque chose te tire en arrière. Et ta course sera une course en arrière au lieu d'être une course en avant. Porte-toi vers l'avant. Porte-toi vers ce qui est en avant. Et qu'est-ce qui est en avant? Qu'est-ce qui te permettra de pousser dans ta course? Qu'est-ce qui te poussera pour que tu ailles en avant dans ta course? La bienveillance, ta foi, ta patience, ton amour, ta paix. Vous avez compris? Les fruits de l'esprit. Ce fruit de l'esprit sera ton booster, le moteur qui va te pousser en avant dans cette course. Tu ne peux pas courir avec un sac rempli d'aigreur et de haine. Débarrasse-toi de tout cela. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Débarrasse-toi de ce qui t'encombre. Débarrasse-toi de ces vieilles choses afin que tu sois léger et que tu sois poussé par le moteur de la bienveillance, par le moteur de l'amour, par le moteur de la paix, par le moteur de la foi et que tu ailles en avant. Je me porte vers l'avant. Et ça, c'est la position du coureur. Le coureur est porté vers l'avant. Parce que tout se passe devant. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui marchent encore à l'envers, qui pensent être avec Jésus-Christ, mais qui regardent encore en arrière. Et c'est ce qui est arrivé aux Galates. Ils ont connu Christ. Ils ont connu tout ce que Christ veut. Oui, ils ont même cru. Et puis tout d'un coup, ils ont été perturbés dans leur course par ce qu'on appelait les perturbateurs de l'évangile. Et ils les ont suivis et ils se sont retrouvés en arrière. Ils ont regardé à nouveau en arrière, comme s'ils regardaient à nouveau en Égypte. Et l'apôtre Paul va leur dire cette parole dans Galates. Vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? Oh Seigneur, il nous arrive parfois d'être comme cela.
d'être comme des Galates. C'est-à-dire que nous connaissons Christ. Nous l'avons connu, nous l'avons accepté, nous marchons avec lui. Et puis tout d'un coup, une circonstance, une situation, un conflit, une mésentente réussit à nous arrêter, à nous faire retourner en arrière. Je prie le Seigneur ce matin que tu ne retournes pas en arrière, que tu continues ta course, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les perturbations. Et sache que dans cette course, il y aura des perturbations. Sache que dans cette course, il y aura des obstacles. Sache que dans cette course, il y aura des gens qui viendront critiquer, qui viendront essayer de te faire tomber. Mais tu dois rester porté vers ce qui est en avant. Souvent, nous nous retournons en arrière. Et Dieu te dit ce matin, mais il n'y a plus rien en Égypte. Il n'y a plus rien derrière. Fonce! Tu t'es engagé, fonce et va jusqu'au bout. Porte-toi en avant et revêt-toi des sentiments de Christ. Et ce sont ces sentiments qui vont t'aider à pousser vers l'avant. Que le Seigneur nous aide à marcher et à courir vers l'avant, toujours vers l'avant et pas en arrière. Que chaque pas soit un pas qui nous permet de progresser et de ressembler de plus en plus à notre Dieu. Oh, troisième chose, chers frères et sœurs, une fois que nous sommes portés en avant, nous entamons notre course véritablement. Et l'apôtre Paul parle ici beaucoup plus de course. C'est vrai qu'il parle aussi de marche. Mais il parle de la course, pourquoi? Il parle de la course parce que ça nous permet d'aller vite. Cette course nous permet d'aller vite. Et pourquoi nous devons aller vite? Pour deux raisons d'abord. La première, c'est parce que tout simplement, le temps de la fin est proche. On n'a plus de temps à perdre, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons courir. Plutôt que de traîner le pas, nous devons courir véritablement. Courir ce marathon. Parce que le jour est proche. La fin est de plus en plus proche. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à traîner. Nous devons courir véritablement. Mon frère, ma sœur, si tu traînais le pas jusque-là, je t'invite à t'engager dans cette course. Si tu traînais le pas, je t'invite à presser le pas maintenant. Parce que le temps est proche. Le jour approche. Le jour de la fin. Le jour du jugement final. Ce jour où ce jugement sera sans appel. Il sera trop tard. On ne pourra plus revenir en arrière. Maintenant, si tu veux arriver devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant qu'il faut entamer cette course. Et c'est une course rapide. La fin est proche. Voilà pourquoi on court plutôt que de traîner le pas. Et la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle nous devons courir, c'est quoi? C'est parce que nous avons derrière nous quelqu'un qui nous court après. Notre ennemi, notre adversaire, le grand Satan, il a entamé une course-poursuite. Son objectif, c'est quoi? C'est de nous faire tomber. Son objectif, c'est de nous faire un croc en jambe afin que nous tombions. Son objectif, c'est de nous rattraper pour nous ramener en arrière. Et c'est cela, et c'est ce péché-là qui revient à chaque fois, qui veut te ramener en arrière, contre lequel tu luttes. Et c'est cette aigreur ou cette haine qui revient de temps en temps, contre laquelle tu luttes. C'est cela l'adversaire. Il veut tout le temps te ramener en arrière. Et il court à ta poursuite. Voilà pourquoi toi, tu ne dois plus t'arrêter. Tu dois courir plus vite que lui. De peur de se faire rattraper par l'ennemi. Alléluia. Que le Seigneur nous booste, nous aide. Et la meilleure façon d'aller vite, c'est par cette foi en Jésus-Christ. Lui, le premier coureur, lui qui nous a montré le chemin, lui qui a ouvert le chemin de la course, lui-même qui a couru, il est là pour te montrer le chemin. Oh, chers frères et sœurs, oui, c'est une course. Mais c'est une course qui est difficile et nous devons le savoir. Et parfois, nous serons fatigués. Comme dans une course, il arrive qu'on soit essoufflé. Et parfois, nous serons essoufflés. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu es essoufflé. Peut-être que tu te dis, j'ai trop couru. J'ai trop donné. J'ai été à gauche, j'ai été à droite. J'ai subi des coups. J'ai eu des critiques. J'ai eu des conflits.
Et le frère et la sœur ne m'aimaient pas dans telle ou telle assemblée. Et j'étais obligé de sortir, de partir. Ils m'ont chassé à tel endroit. Pourtant, je voulais servir mon Dieu. Je suis fatigué de la course. Peut-être que c'est ton état d'esprit ce matin. Mais j'ai envie de te dire, cours, ne t'arrête pas, malgré la fatigue. Reprends les forces. Tourne-toi vers celui qui a déjà couru avant toi et qui connaît les difficultés de cette course. Jésus-Christ, il te donnera la force. Mais jamais, au grand jamais, ne t'arrête pas. Jamais et au grand jamais, pire, ne retourne pas en arrière. Même si tu es fatigué, prends du souffle, prends un moment avec lui pour recharger ta batterie, mais reprends la course. Reprends ta course vers l'avant, mais ne cours pas à reculons. Cours vers l'avant, parce que ta destinée est devant et non pas derrière. C'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Christ lui-même a connu des difficultés dans cette course. Et comment? Christ a couru cette course avec une croix lourde sur l'épaule, la croix de tes péchés, la croix de tes humiliations, la croix de ta débauche, la croix de ta sueur. Christ l'a portée. Vous savez quoi? Il est tombé. Il est tombé avec cette croix. Mais il s'est relevé. Il a repris le chemin. On appelle le chemin de croix. Alléluia. Lui, il nous a montré le chemin. Il nous a montré comment il faut faire. Et il nous a dit à travers cette chute, tu sais, moi, Jésus, je tombe. Toi, tu tomberas aussi. Mais l'important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de tomber. Le plus important, c'est de savoir comment il faut se relever pour reprendre la course. Alors, Simon de Cyrène est venu, on l'a forcé. On a dit, hey, va aider, il est fatigué, il est tombé. Il a porté un peu, il a fait un bout de chemin, après il a repris. Oui, toi dans cette course, tu auras des pointes de côté. Tu seras essoufflé, tu seras fatigué. Tu auras même peut-être envie de revenir en arrière et de dire non, stop, c'est trop dur. Tu auras cette sensation-là. Mais il faut que cette sensation-là passe très vite. Tu te dises non, au moment où j'ai l'impression que je veux m'arrêter, mais c'est là que je dois me tourner vers celui qui a couru avant, pour lui demander conseil. Toi, quand tu en étais à cet état-là, qu'est-ce que tu as fait? Et Jésus-Christ va te dire, regarde, je suis tombé, mais je me suis relevé. Je suis allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à Golgotha. Jusqu'au lieu du crâne. Jusqu'au lieu de la vérité. Jusqu'au lieu de la révélation. Jusqu'au lieu de la puissance. Jusqu'au lieu où tu as reçu ta vie. Jusqu'à Golgotha. Imaginez si Christ avait dit non, c'est trop fatigant, c'est trop dur. Je ne vais pas jusqu'au bout. Nous ne serions pas là. Alors toi, aujourd'hui, pour ce qu'il a fait, parce que lui, il a été jusqu'au bout, tu te dois d'aller jusqu'au bout de la course. N'arrête pas ta course. La fin est proche et l'adversaire est derrière et il veut te faire tomber. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter. Oui, cette course, c'est une course qui a un but. Tu vas me dire, oui, Marcel, je cours, mais vers où? Je cours, mais je cours en rond. Ce n'est pas une course vaine, mon frère, ma sœur. Cette course a un but. Cette course a un objectif. Cette course a une récompense. Quand tu vas atteindre la ligne d'arrivée et tu rencontreras le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, il t'attendra avec la couronne de justice, il te la posera sur la tête. Cours pour remporter le prix. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il ne court pas en vain. Paul a tenu jusqu'au bout. Il a été en prison. Il a été battu. Il a été humilié. Il a été insulté. On l'a poursuivi partout. Il a failli mourir plusieurs fois. Mais il n'a pas arrêté sa course. Parce qu'il dit, moi, je cours pour remporter le prix. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles. Et dans cette course, il y a des difficultés. Oui, disons-le clairement. Souvent, beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille. À partir du moment où on a accepté Jésus-Christ, allez, ça y est, c'est fini les difficultés. Mais j'ai envie de te dire, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Mais la différence avec ta vie d'avant, c'est que ces difficultés-là que tu vas rencontrer, tu ne les rencontreras plus seul.
Tu seras avec le plus fort. Tu seras avec celui qui a déjà vaincu ces difficultés. Jésus-Christ le Seigneur. Et il va t'aider à traverser ces épreuves avec force. C'est cela qui change. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens reviennent en arrière. Parce qu'ils ont eu une mauvaise compréhension de cette course. Ils n'ont pas eu les détails de la course. Ils n'ont pas eu la feuille de course. Ils n'ont pas eu le chemin. Ils n'ont pas eu l'itinéraire. Ils n'ont pas vu que là, il y a un obstacle. Ils n'ont pas vu qu'ici, il y a une montagne. Ils n'ont pas pris le temps de regarder l'itinéraire de la course et de voir que oui, il y aura des montagnes, il y aura des descentes, il y aura des obstacles, il y aura des tournants. Et voilà pourquoi, au premier tournant, beaucoup retournent en arrière. Frères et sœurs, ce matin, l'idée, c'est de comprendre que de sortir notre itinéraire de course et de voir que sur cet itinéraire de course, il y a des tournants, il y a des montagnes, il y aura des vallées, il y aura des pierres sur le terrain, il y aura des moments difficiles, il y aura des pavés, mais il y aura aussi des passages très simples et très faciles, mais il y aura des obstacles. Alors quand on s'engage dans cette course, on s'engage en connaissance de cause, dès le départ. Et voilà la meilleure façon d'être sûr d'aller jusqu'au bout. De telle sorte que lorsque l'épreuve arrivera, tu diras, ah non, mais je savais que là, à partir de ce moment-ci, c'est une côte. Donc je me prépare à grimper cette côte, parce que j'avais vu en avant. Et tu ne seras plus surpris. Et tu n'auras pas envie de revenir derrière, parce que tu te seras préparé. Prépare-toi comme un coureur de compétition qui cherche à remporter le prix. L'apôtre Paul dit, j'aime bien cela, moi je cours pour remporter le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Tu as été saisi par Jésus-Christ, toi le chrétien aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Tu as été saisi et j'espère que tu as été saisi véritablement par Jésus-Christ. Mais cours pour saisir le prix aussi. Cours pour saisir le prix. Et pour être sûr d'aller jusqu'au bout, ne regarde plus en arrière. Oublie, mais porte-toi vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but. Pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul ne court pas pour rien. Paul ne court pas en rond. Paul ne court pas en vain. Il court pour remporter le prix. Et toi aussi, aujourd'hui, tu dois courir pour remporter le prix. Sache que dans cette course, il y a un but et il y a une récompense. C'est la vie céleste avec Dieu. C'est l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la couronne de justice qu'il posera sur ta tête. C'est cela que Dieu a préparé pour nous. Nous sommes appelés à vivre au ciel et non pas à demeurer sur cette terre. Et dans cette course, chers frères et sœurs, tu n'es pas seul. C'est une course groupée. C'est une course ensemble. Tu cours pas seul. Tu ne cours pas seul dans cette course. Non, non, ce n'est pas possible. Tu cours avec les frères et sœurs. Tu cours avec l'église. Tu cours avec ta communauté. Tu cours, mais vous courez en groupe. C'est une course groupée. Ce n'est pas une course solitaire. C'est une course groupée parce que si tu cours seul, qui c'est qui va te fortifier lorsque tu auras une pointe de côté? Qui c'est qui te donnera la bouteille d'eau lorsque tu auras trop soif? Si tu cours seul. Si tu cours seul, il risque de t'arriver ce qui peut arriver à un coureur seul. C'est-à-dire que lorsqu'il se retrouve au tournant, où il a soif, il tombe, il n'y a personne qui vient pour le relever. Voilà pourquoi Jésus nous engage dans cette course, mais une course groupée. Et c'est cela l'Église. Dans l'Église, nous courons ensemble. Nous courons d'un même pas, c'est ce qu'il dit ici, et nous marchons d'un même pas. C'est une même pensée, un même pas. Et dans cette course groupée, nous devons avoir des accords, être ensemble, c'est-à-dire être d'accord. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 15. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Si nous voulons que notre course soit vraiment groupée et que nous restions groupés, parce que c'est ce que Jésus veut, nous devons avoir la même pensée.
Cette même pensée qui est fondée en Jésus-Christ. Et c'est ça qui va permettre que notre course soit harmonieuse. On ne va pas se retrouver dans une situation où les uns courent à gauche, les autres à droite et les autres au milieu, et puis ça donne quelque chose qui n'a pas de forme. Nous devons courir ensemble, groupés. Et c'est cela le rôle de l'Église. Chers frères et sœurs, venez et courons ensemble. Courons ensemble. Et ça veut faire que lorsque un est fatigué, l'autre viendra prendre le relais. Lorsque un est par terre, l'autre viendra le relever. Lorsque un a une pointe de côté, l'autre viendra le fortifier. Nous devons nous fortifier les uns les autres pour tenir jusqu'au bout de la course. Parce qu'elle est dure, cette course. Et nous ne pouvons pas la tenir tout seuls. Nous devons la tenir les uns avec les autres. Les encouragements les uns avec les autres. Venons et courons ensemble, chers frères et sœurs. Et trouvons des accords. Mais si c'est une course groupée, il peut aussi arriver qu'il y ait des désaccords. Comme dans toute communauté, comme dans toute vie de groupe. Il peut y arriver qu'il y ait des désaccords. Il peut y arriver qu'il y ait des conflits. Il peut y arriver qu'il y ait des différences d'opinion, des divergences. L'apôtre Paul appelle cela. Mais encore une fois, ce n'est pas mauvais qu'il y ait des divergences. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des désaccords et des petits conflits. On ne peut pas être tous d'accord dans cette course. Mais l'apôtre Paul dit, lorsque il arrive que vous ayez des avis différents, Dieu lui-même vous éclairera là aussi. Amen. Lorsqu'il y a des désaccords, cherchez la référence. C'est Dieu, Jésus-Christ. Éclaire-nous. On n'est pas d'accord avec telle ou telle façon. On n'est pas d'accord avec telle ou telle chose. Éclaire-nous, Seigneur. C'est cela, ce que Dieu veut pour nous. Que le Seigneur nous aide à trouver des terrains d'entente là où il y a des désaccords. Pour finir, chers frères et sœurs, dans cette course, nous devons courir d'une certaine manière. Le coureur de Jésus-Christ, le coureur pour Jésus, le coureur pour la vie éternelle doit courir d'une certaine manière. Nous devons courir comme des citoyens des cieux et non pas comme des ennemis de la croix. Il y a deux catégories de personnes dans cette course. Il y en a qui courent comme des citoyens du ciel. Et c'est nous, c'est toi, c'est moi, et j'espère que tu fais partie de ce groupe. Courir comme un citoyen du ciel, c'est celui qui court avec persévérance. Courir comme un citoyen du ciel, c'est celui qui court avec l'assurance du salut. Courir comme un citoyen du ciel, c'est celui qui court avec l'idée que le maître de course, Jésus-Christ, a déjà vaincu, a déjà gagné cette course, et qu'avec lui, lui aussi va gagner. C'est celui-là qui va tenir jusqu'au bout, malgré les pointes de côté, malgré les fatigues. C'est celui-là qui court comme un citoyen du ciel, parce qu'il sait l'héritage qui l'attend, parce qu'il sait la grandeur et la valeur de la récompense qui l'attend. Donc il dit, pour rien au monde je ne lâcherai, pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Voilà le coureur du ciel. Courons comme des citoyens du ciel. Et il y en a d'autres qui courent comme des ennemis de la croix, malheureusement. Ceux-là, ils courent vers le mal. Au lieu de courir vers le bien, ils courent pour faire le mal. Les ennemis de la croix, ils courent comme des malfaiteurs, toujours prêts à faire du mal, toujours prêts à calomnier, toujours prêts à jalouser, toujours prêts à se moquer. Ça, c'est des ennemis de la croix. Ils courent, mais ils courent dans le mauvais sens. Ne courons pas comme les ennemis de la croix. Ne marchons pas comme les ennemis de la croix. Ils courent contre la croix, vous vous rendez compte? Et l'apôtre Paul en parle ici avec beaucoup d'émotion, de ceux-là qui courent contre la croix, parce qu'il sait leur destinée. C'est la perdition. Et c'est pour ça qu'il dit ici, je vous en parle en pleurant. Aux chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à rester sur la bonne course et avec le bon caractère. Courons comme des citoyens du ciel. Voici ce qu'il dit au verset 18. Au verset 17 même. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà ceux qui courent comme des ennemis de la croix. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Et ils ne pensent qu'aux choses du monde. Ils ne cherchent que leur propre gloire. Quand on court de cette manière, on court contre la croix. Et ce n'est pas bon. En fait, on court à reculons. La bonne course, c'est celui qui court comme un citoyen du ciel. Et c'est cela qu'il dit au verset 20. Mais nous, et j'espère que tu fais partie de ces nous, mais nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Ouais, courons comme des citoyens du ciel, c'est-à-dire avec la force, avec Jésus-Christ, avec la paix, avec l'amour, avec la bienveillance. Que le Seigneur nous aide à tenir la course. Alors nous l'achèverons. Et nous dirons comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course. Amen.